Alors, chers amis, du côté de l'AES, il y a une information importante, capitale, qu'il faut partager avec vous. Oui, au sein de notre continent, le continent africain, dans le cadre de la lutte contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique, etc., 3 pays ont décidé de quitter la communauté sous-régionale appelée CEDEAO. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui, par la volonté de l'Élysée, s'est transformée, s'est érigée en communauté militaire pour donc oppresser nos présidents dans le but d'appauvrir nos populations. Il y a 3 pays qui ont décidé de rompre avec cette communauté. Le Niger, le Burkina et le Mali. De manière décroissante, ces 3 pays, au niveau de la chronologie, ont décidé de quitter cette communauté et de chasser l'armée française, qui est en réalité l'armée de cette communauté. Pourquoi je parle de décroissante? Oui, j'ai commencé par le Niger, le Burkina et le Mali, mais c'est le Mali qui a fait le premier pas. Ensuite, le Burkina en 2022 et le Niger en juillet, le 26 juillet 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ces 3 pays ont déjà 2 sur 3 comme victoire en ce qui concerne la victoire politique et la victoire militaire. Ça, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut que M. Christopher comprenne. Alors, quand je parle de Christopher, certaines personnes sont peut-être perdues si elles n'ont pas lu le titre de la vidéo. Eh bien, c'est le chef d'état-major, le chef d'état-major général de l'armée nigérienne. Nigériane, pas nigérienne. Nigérienne, c'est le Niger. Nigériane, c'est le Nigeria. Alors, oui, pourquoi est-ce que je parle du Nigeria lorsque je suis en train de parler des 3 pays? Effectivement, le chef d'état-major est sorti de son trou. Le chef d'état-major qui, tout au tout but, a pleuré hier parce que l'armée nigérienne n'avait plus de munitions. Il était révolté de ce que la France, les empêchait de pouvoir se procurer donc des armes de destruction massive ou des missiles et autres. Pour ceux qui ne le savent pas, ce même Christopher a pleuré ici sur la toile. Nous tous, on a vu les déclarations de ce salopard. Alors, Moussa Christopher, c'est lui qui sort aujourd'hui et qui menace nos 3 pays. Et donc, je voudrais t'encourager de partager cette vidéo. Nous sommes déjà à 2 minutes. Chaque 2 minutes, je vous encourage, je prends au moins 30 ou 40 secondes pour vous encourager de partager. Ça me donne de la force, je vous assure. Quand je vois des likes, je suis très heureux. S'il vous plaît, mettez beaucoup de likes. Partagez cette information. Toute l'Afrique doit être au courant de ce que le Nigeria mijote. Toute l'Afrique doit être au courant, surtout l'AES doit savoir que les Toubabou, l'Élysée n'a pas encore fini avec l'AES. La population, les 70 millions d'habitants de l'AES doivent le savoir, doivent savoir. Ok? Les 70 millions doivent, doivent le savoir. Tous ces millions d'habitants doivent savoir que du côté du Nigeria, il y a quelque chose qui se passe. Parce que si M. Moussa Christopher, il sort aujourd'hui pour menacer l'AES, la menace dont nous allons parler tout à l'heure en détail, s'il sort pour menacer l'AES, ok? Mais il sait sur quoi il compte. Généralement, les gens qui font ce genre de bruit ont déjà les derrière soudés par les Toubabou. Les gens pensent qu'aujourd'hui, c'était comme avant-hier. Aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier et aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Les temps ont changé. Donc, partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Chaque personne peut partager dans 10 groupes, 10 groupes, 10 groupes. Ça me fera plaisir si je vois beaucoup de partages. C'est vrai qu'il est un peu tard chez vous pendant que vous allez voir cette vidéo, mais je vais tout faire pour la poster aujourd'hui, le 17. C'est ça qui est la vérité parce que c'est l'information du 17 mars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez beaucoup de j'aime et partagez. Ceci dit, on va poursuivre. Je vais prendre donc l'information qui m'a été balancée et puis au fur et à mesure, nous allons lire cela. Le pays, donc au drapeau vert et le milieu, il y a un blanc, le Nigeria. Le Nigeria, jusqu'à présent, le Nigeria lead. Le Nigeria est le président du Nigeria, donc est celui qui est en exercice en termes de leader de la CEDEAO. Donc quand le chef d'état-major menace nos 3 pays, qui sont dirigés aussi par des militaires, et nous avons 2 généraux et puis un capitaine, ok? Quand il menace, c'est clair que les gens ont déjà une base, ils ont déjà quelque chose sur la table. C'est pourquoi les gens sont en train de menacer. Chers parents,
De quelle menace s'agit-il? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu as partagé? Eh bien, Christopher dit, attendez, attendez, je vais même vous lire sa déclaration ici, j'ai sa déclaration ici. Il dit, s'ils ne reviennent pas dans la démocratie et l'état constitutionnel, ils risquent de perdre assez. Le régime militaire doit s'arrêter maintenant dans ces pays. Il est l'heure de revenir à l'état de démocratie et à l'état constitutionnel dans ces pays. Voici ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils donnent comme argument. Il dit, parce qu'il y a des défaillances, ok, il dit, non, d'abord il dit que, parce que j'ai reformulé pour vous, puisque le site a tellement écrit, moi j'ai pris les petits parties, et j'ai écrit aussi, j'ai mis quelque part ici, voilà. Vous voyez, j'ai mis dans mon, on appelle ça Save Message, donc c'est un coin, pour ceux qui ont WhatsApp, si vous ne savez pas, ça existe, ok, tu tapes Save Message, et tu peux garder tous les messages, toutes tes vidéos, tout ce que tu veux là-bas, et c'est toi seul qui as accès à ça. Donc c'est là-bas que moi je mets souvent mes blocs-notes et puis je fais tout. Ok, chers camarades, donc vous comprenez, il dit que ce qui se passe dans l'AES impacte positivement le Nigeria. Il dit que le fait que la démocratie n'est pas dans ces trois pays, ça agit sur le Nigeria. Il dit que le fait que les trois pays sont en train de faire les guerres contre les terreaux, c'est dangereux pour le Nigeria. Il dit que le fait que ces trois pays-là n'ont pas des présidents au col blanc au pouvoir, donc ça crée la défaillance politique pour le Nigeria et ça donne des idées donc aux gens dans la sous-région. Et comme le Nigeria est plus armé dans la sous-région, eux ils veulent prendre les responsabilités. Et donc ils ont envoyé les chefs d'état-major pour menacer nos trois présidents. Et ils veulent que ces présidents-là retournent dans la CEDEAO et abandonnent les régimes militaires. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Christopher? Il faut mettre en commentaire. Parce que moi, je vais dire tout à l'heure ce que j'ai envie de dire à Christopher. Pour toi, là, il faut mettre ça en commentaire. Mais il se prend pour qui, ce Christopher-là? Monsieur Moussa Christopher se prend pour qui? D'ici quelques années même là, nos trois pays-là vont vous dépasser. Et puis d'ailleurs, si on met les trois pays ensemble, vous ne pouvez pas. Vous êtes nombreux, je vais dire, vous êtes peuplé. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Ça, c'est vrai. L'AES, c'est 70 millions d'habitants. Mais si on dit militairement, on dit là, désormais, moi, en tout cas, moi, je considère l'AES comme un seul pays. C'est vrai que nous sommes à l'état. Ou bien à l'étape. Nous sommes à l'étape de la confédération, mais bientôt, ça sera une fédération. Et ensuite, on va faire la monnaie. Ou bien d'abord, oui, on fait d'abord la fédération et on va créer notre propre monnaie. Comme ça, on est libéré sur les trois angles du triangle. Parce que dans la vie, surtout la vie d'un pays, nous avons un triangle. Et il faut maîtriser les trois angles. La politique, l'armée, les finances, l'argent, la monnaie. Si un pays maîtrise ces trois angles-là, ce pays devient puissant. Et c'est pourquoi vous voyez que les pays comme la France, France même, c'est pas trop, ils sont dans l'Union européenne. Mais les pays comme les États-Unis, etc., sont des pays très puissants parce que ces pays-là ont leur propre monnaie, militairement, leur politique militaire et leur politique politique dépend d'eux et d'eux seulement. Donc, ils ont le pouvoir. C'est ce que l'AES va faire. Donc, nous disons que les menaces à 2 balles. Est-ce que vous savez même que Christopher est allé plus loin pour dire que une frappe militaire est toujours là, qu'il ne faudrait pas que c'est tout un truc, c'est un long test que je n'ai pas envie de vous lire, c'est pourquoi je l'ai résumé. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il n'y a plus d'option militaire sur la table, qu'il y a toujours l'option militaire et que l'armée en attente peut agir d'un moment à l'autre. Oh, on est déjà à 9 minutes. Pardon, il faut me dire en commentaire ce que tu penses de cette information. Parce que là, je pense que Moussa Christopher, je pense qu'il se trompe donc d'adversaire. Il doit comprendre que le Burkina, le Mali et le Niger ne se laissera jamais intimider, ne se laissera jamais manipuler, ne se laissera jamais donc effrayer par qui que ce soit en Afrique et dans le monde. Et donc voici l'information que j'avais pour vous. Et donc très rapidement, comme il est dit, très tard, mais je vais tout faire pour la poster aujourd'hui. Au cas où je ne l'aurai pas posté, vous allez recevoir cette vidéo le 18. Mais je pense que je vais poster cette vidéo aujourd'hui parce qu'il n'est pas très tard en ce que je sache ici. Il est 14 h ici, donc il n'est pas trop tard chez vous. Donc merci bien
Dites en commentaire à Christopher ce que vous pensez de lui. Moi, j'ai dit son mot diaploco, placard et puis beurre. C'était Herman le Patriote. Je vous remercie. À très bientôt. Partage, abonne-toi, active la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. C'est Herman le Patriote, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est l'information cuisinatoire. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. L'information cuisinatoire.